Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Les deux. Tu viens d'entendre ta mélodie. La mélodie, c'était pour ton orgueil. C'est ta maison. Non seulement c'est ta maison physique, mais nous sommes cette maison spirituelle dont tu habites. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes cet esprit, ton saint temple. Honneur à toi. Honneur à toi, Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, je m'efface. Je me taise. Mes émotions se taisent. Mes pensées se taisent. Saint-Esprit, toi seul sois le Seigneur. Toi seul sois l'enseignant principal. Le prédicateur principal. Celui qui révèle la vérité à son cœur. Saint-Esprit, merci de nous accorder un morceau. Donc je me laisse diriger, contrôler la vie. Au nom de Jésus. Oh yeah. Alors, nous sommes toujours dans notre thème sur l'enlèvement. Dans ce thème, comment savoir que lorsque tu as accepté Jésus, que tu l'as confessé, tu as permis au Saint-Esprit d'entrer dans ton esprit et de créer ton esprit. Dans ce sous-thème, on a comme texte de base 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Comment savoir que le Saint-Esprit habite? Alors, si le Saint-Esprit habite, quels sont les signes tangibles qui prouvent que toi-même, tu vois, tu sens, que tu peux dire réellement? Ce n'est pas que quelqu'un, c'est quelqu'un qui doit te dire. Mais réellement, le Saint-Esprit est dans mon esprit et il me glorifie. Est-ce que le Saint-Esprit, quand tu as accepté Jésus,
Est-ce que tu réponds? Est-ce que la parole de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, s'applique à toi? Nous allons lire. Est-ce que cette parole s'applique à toi? Lisons 1 Corinthiens, c'est un rappel. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temps du Seigneur? C'est la parole de la parole. La parole est une autorité. Donc, ça doit, on doit avoir la vie. Quand on lit la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3. Vous voyez pas quand vous êtes quelqu'un. Non, la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse. Non, nous avons reçu un esprit de puissance. Un esprit de force. Un esprit qui te donne le courage. Un esprit qui te donne l'audace. Non, nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse. Non. Nous avons reçu un esprit de force. Yeah. C'est-à-dire qui te donne la force, qui te donne le zèle. Le zèle à parler avec autorité. Yeah. Il te donne le zèle, la force de parler avec autorité. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que quand réellement vous avez accepté Jésus, ne savez-vous pas qu'en ce moment-là, quand tu as confessé Jésus avec la bouche, le Saint-Esprit est rentré en toi. À partir de là, tu es devenu son Saint-Homme. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes désormais le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Les parents ont fini de dire toujours cela. À chaque fois que vous entendez, à chaque fois vous rencontrez la préposition en concernant le Saint-Esprit, il s'agit de la nouvelle naissance. Il s'agit de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit habite en vous. C'est-à-dire, lors de ta nouvelle naissance, tu as permis au Saint-Esprit de rentrer dans ton esprit, d'entrer en toi. Habitation. Aussi les autres expressions, la préposition sur. Là, le Saint-Esprit est sur toi. Ça, c'est une autre option. La préposition en, il s'agit de la nouvelle naissance. Donc, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 parle bien de la nouvelle naissance. Ne savez-vous pas que quand tu étais né nouveau, tu es devenu l'habitation, le temple du Saint-Esprit. Yeah. Alors, c'est réellement, parce que quand on accepte Jésus, tu deviens le temple. Le temple, c'est le Christ réel. Alors, mais comment savoir que tu étais réellement devenu ce temple-là? D'où on parle des signes tangibles. On a commencé à parler des signes. On a commencé à les énumérer. On a déjà parlé de des signes. Donc je vais rappeler le passage. Je ne vais plus commenter parce que j'ai déjà expliqué les deux premiers signes. Alors nous allons devoir tout simplement rappeler les deux premiers signes que nous avons vus. Que toi-même, quand tu expérimentes cela en toi-même. Comme tu expérimentes ça dans ta vie, c'est pas qu'on te raconte. Comme tu dis ça, tangible. Donc le premier signe était que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit entre en toi, il allume
Saint-Esprit allume une soif qui t'appelle à la profondeur. Et nous avons lu, nous allons toujours lire Jean chapitre 7, verset 37. Le premier c'est la soif. La soif. La soif de Dieu. La soif de la parole de Dieu. La soif de méditer. La soif de prier. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout. Jésus se tenant debout. S'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il boive. La soif. Il te donne une soif de boire. Si quelqu'un a la soif, si tu n'as pas la soif, tu peux venir. Mais je te dis, si quelqu'un a soif, si tu as une soif, viens. Si tu n'as pas soif, ne viens pas. Il y a que ceux qui ont soif. Donc c'est ça que quand le Saint-Esprit entre en toi, il allume cette soif en toi. Cette soif profonde. Ah, c'était le premier signe. Deuxième signe que nous avons vu la dernière fois, le dimanche passé, c'était le Saint-Esprit. Quand il entre en toi, il révèle le péché. C'est-à-dire, il met le doigt dans les tiroirs. Dans tous les tiroirs, tu as caché les 5 choses. Il met le doigt dans ton caractère, dans les péchés que tu caches là. Il met son doigt. Il révèle. Les péchés non confessés qui sont restés plantés dans ton âme. Lorsque tu es né de nouveau. Parce que quand on est de nouveau, c'est l'esprit qui est totalement purifié. Mais l'âme reste intacte. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit entre en toi, il vient te transformer. Donc, nous, le signe, il met le doigt dans tout ce qui concerne le péché dans ta vie. Il met le doigt. Dans les tiroirs, le péché. Il convainc le péché dans ta vie. Il te convainc de ne plus faire ça. De changer de caractère. De ne plus faire certaines choses. Et on avait lu ce passage de Jean, chapitre 16, verset 8. Oh yes. Jean Il chapitre révèle le péché pour te libérer. Jean chapitre 16, verset 8. Jean Chapitre 16, verset 8. Et quand le Saint-Esprit. Et quand il. J'ai mis entre parenthèses le Saint-Esprit parce que quand tu dis, tu ne vas pas savoir qui est. Et de qui il s'agit. Quand il s'agit du Saint-Esprit. Ouais. Sera venu, l'esprit de la promesse viendra entrer en toi. il convaincra le monde. Il va convaincre, il va révéler des péchés non confessés dans ton âme, afin que ton âme soit propre. Il va transformer ton âme. En ce qui concerne le péché, afin d'enlever le péché non confessé. La justice et le jugement. Donc il convainc. Le péché doit t'amener à fuir le péché. Oh yes. La justice va t'amener à pratiquer la justice. Et le jugement. Il va t'amener de savoir qu'il y a un jugement. Oh yes. Si tu demeures là, il y a un jugement. Implication.
Gloire à toi. Wow. Alors maintenant, ce matin, Oui. nous allons aborder le troisième signe. Je dis à chaque fois que je touche un signe, je développe le signe. Les deux premiers signes que j'ai cités, je les avais déjà développés. Oh yes. Alors si vous voulez, certainement, vous n'avez pas suivi ces deux premiers signes et que vous voulez vous rattraper, il vous suffit seulement de rentrer dans ma chaîne. Vous allez trouver dans cette chaîne-là tous ces enseignements-là. Oh yes. Et d'autres enseignements encore. Avec des vérités plus profondes. Alors, dans le lien, c'est arrobase, Oui. S, Oui. M, P, Église du Saint-Esprit Maison. Ils n'ont pas ajouté prière parce que donc dès que tu mets seulement maison, ça sauve. Oh yes. Alléluia. Oh yes. Donc si vous voulez rattraper les premiers messages, il suffit seulement de rentrer dans cette chaîne-là, vous abonner. C'est mieux de vous abonner parce que vous ne puissiez pas rater les autres. Parce que à la fin de chaque message, je publie le message. Oh Non seulement ce message, d'autres vérités encore, j'ai publié dans cette chaîne. Que je ne dis pas ici. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner dans cette chaîne, vous rentrez dans cette chaîne et allez, puissez l'eau. Aïe, 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 aïe. Je dis, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Aïe, aïe, aïe. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Il faut avoir la soif. Si tu n'as pas soif, ne rentre pas. Mais si tu as réellement soif de connaître la vérité, alléluia. Oh yes. Dans cette chaîne, si tu as vraiment soif, la seule soif que je suis dit, si tu as vraiment soif, si tu as soif de connaître, la soif de connaître la vérité, avant-toi dans cette chaîne, tu auras des vérités. Tu vas connaître la vérité. Tu seras tellement béni. C'est tellement. Dans ton commentaire, tu envoyeras des commentaires. Oh yes. Pour me remercier. Oh yes. Yes. Pour me remercier. Tu vas envoyer des commentaires. Wow. Envoie-toi seulement. Oh yes. Tu vas trouver les vérités. Oh yes. Tu vas trouver les vérités. Oh yes. Les vérités plus profondes. Oh yes. Concernant l'enlèvement, plus particulièrement concernant le Saint-Esprit. Oh yes. Concernant le Saint-Esprit. Oh yes. Hey! Nous devons connaître le Saint-Esprit. Oh yes. Aïe! Nous devons connaître le Saint-Esprit. Oh. Hey! Jésus est au ciel. Oh yes. Notre Père est dans les cieux. Oh yes. Mais le Saint-Esprit est avec nous. Oh yes. Si le Saint-Esprit est avec nous, celui que nous devons beaucoup chercher à comprendre, à ce que nous devons saisir, chercher à comprendre, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc moi j'ai donné un slogan. J'ai vous donné un slogan. Le slogan c'est Net de nous. Écoutez. Aïe aïe aïe. Net de nouveau. Écoutez. Oh yes. Ensuite, obéir. Voilà le slogan. Oh yes. Être né de nouveau. Né de nouveau. Écoutez et obéir. Voici le slogan. Ça c'est la marche avec le Saint-Esprit. Être appelé enfant de Dieu. Ensuite, entendre la voix du Saint-Esprit. Oh yes. Et après avoir entendu la voix du Saint-Esprit, marcher sur l'ombre. Ça c'est un slogan. Né de nouveau. Écoutez.
obéir. Voilà, elle marche avec le Saint-Esprit. Yeah. Oh yes. Ça, c'est la marche avec le Saint-Esprit. Oui. Donc, si pour que tu ne puisses pas rater les guerres, Oui. abonne-toi à ma chaîne. Oui. C'est une chaîne très édifiante. Alléluia. Oui. Oh yes. Alors, nous abordons ce matin le troisième signe. Oui. Le troisième signe. Le troisième signe que tu expérimentes quand le Saint-Esprit entre en toi. Quelles sont les choses que tu expérimentes quand tu vis toi-même? Troisième signe. Le troisième signe, c'est une paix surnaturelle. Je vais demander quelque chose à Elise. Parce qu'il y a des versets que je n'ai pas vu. Je vais appeler ça. Je ne comprends pas ça. Romains 8:16. Vous le dites. Oui. Voilà. Je ne les ai pas. Oui. Tu peux même prendre ma Bible si tu veux. Oui. Ou bien, prends ma tablette. Tu prends Il y a Romains 8. Il y a Romains 8. Esaïe. Quand tu vas entendre Romains 8, c'est toi. Quand tu vas entendre Esaïe, c'est toi. Quand tu vas entendre Psaume, c'est toi. Mais monsieur, celui qui est là, si tu n'entends pas Romains 8, ne cherche pas. Si tu n'entends pas Esaïe, ne cherche pas. Toi, Oui. tu dis celui qui lit la parole de Dieu. Tu n'entends pas Romain. Ne cherche pas. Isaïe, tu ne cherches pas. Raison. Alléluia. Tu ne peux lire que ce que tu vois devant toi. Amen. Oh yes. Bien. Alors, on disait que le troisième signe que tu expérimentes quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est un signe subtil, mais c'est une réalité. C'est une paix surnaturelle. Une paix surnaturelle. Ce n'est pas la paix physique, c'est une paix surnaturelle. C'est-à-dire que c'est une paix intérieure. Une paix dans ton esprit. Que tu ressens dans ton esprit. Une paix surnaturelle qui dépasse toute logique. Une paix surnaturelle qui dépasse toute logique. On va d'abord lire Philippiens, chapitre 4, verset 7. Et puis, là où Jésus lui-même parle de cette paix. Philippiens 4, verset 7. Philippiens, chapitre 4, Verset 7. verset 7. Et la paix de Dieu, Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute logique humaine gardera vos cœurs, gardera quoi? Votre esprit. Votre esprit. Hey, on a dit la paix spirituelle. Donc, tu ne peux pas. Ce n'est pas une paix qui se trouve dans ta tête. Non. Pas une paix qui se trouve dans ton âme. Non. Une paix qui se trouve dans ton esprit. Né de nouveau. Dont le Saint-Esprit produit. Yeah. Une paix spirituelle. Surnaturelle. Amen. Amen. Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ tiennent. Qui gardera quoi? Qui gardera vos cœurs
vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Réveillez. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et la paix de Dieu qui surpasse toute logique humaine. Gardera vos cœurs. Gardera votre esprit. Et vous. Il protège, il garde. Il te protège. La paix te protège. Protège ton esprit. Il protège ton esprit. La main des os. Et vos pensées en Jésus. Et vos pensées, la pensée de l'âme. Dans l'âme, il garde ton âme. Il garde ton âme. Il protège ton âme. Waouh. Allons-y. Et vos pensées en Jésus-Christ. Vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire les pensées que vous avez de la parole de Dieu. Il gardera la parole que vous avez reçue de Jésus. Il va protéger ça. Jalousement. La paix. Vous allez voir la suite. Il protège quoi? Il protège la paix. Protège la parole que tu as reçue. La parole dans ton esprit. Il protège ça. Parce que s'il ne protège pas, tu risqueras de ressembler à un seul semence qui est tombé sur une terre dure, une terre de pierre. Ou bien sûr, le semence où les oiseaux, après avoir semé, les oiseaux viennent, ils arrachent la semence. Comme la paix, quand tu es celui qui a reçu le Saint-Esprit dans son esprit, le Saint-Esprit produit en lui cette paix qui va garder toute parole la parole de Jésus qui est dans son esprit. Cette parole qui va traduire, cette parole transformatrice de son âme. Dès que ton âme est affranchie de cette parole, cette paix-là va garder ton âme de cette transformation. Wow. Dès que ton âme est transformée, dès qu'un péché a déjà été effacé dans ton âme, la paix va garder cela afin que comme autre chose ne vienne pas remplacer là où ce péché-là est quitté. La parole vient s'asseoir. Et quand la parole s'assied dans ton âme, la paix vient protéger ça pour que ça soit plus là. Ou ce que tu faisais, tu n'arrives plus à faire. Parce qu'en réalité, ce que tu faisais qui était dans ton âme, la pensée sur la pensée du monde qui était dans ton âme, et c'est ça qui, la paix qui surpasse toute intelligence, vient garder cette parole-là qui est venue transformer ton âme au niveau de ce péché, au niveau du caractère. Comprenez-moi bien, la paix spirituelle, ce n'est pas la paix du monde. Ce n'est pas la paix du monde. Il ne s'agit pas d'un calme mental. Non. Il ne s'agit pas la paix, un calme mental. C'est-à-dire que tu es là, tu es silencieux, tu es calme, il faut calme. Dès que le vent vient te souffler, après tu t'agis. Non. Ça, c'est un calme mental. Vous savez que quelqu'un est dans un calme mental, il suffit seulement. Viens, d'accord. Vous savez que quelqu'un est dans un calme mental. Viens. Tu restes là, tu ne bouges pas. Tu restes calme, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Pour savoir que quelqu'un est dans un calme mental, il suffit seulement. Quand il a réagi. Ça veut dire qu'il était dans un calme mental. Il était dans un calme mental. Ça veut dire que quand tu es dans un calme, dès qu'on vient seulement tu étais dans un faux calme. Un calme mental. Donc il ne s'agit pas d'un calme mental ou d'un simple repos émotionnel. Non. C'est une paix qui descend au plus profond de toi. C'est une paix qui ne reste pas dans ta tête.
C'est une paix qui rentre dans ton esprit. C'est une paix spirituelle. C'est une paix spirituelle qui protège la parole de Dieu qui est dans ton esprit et dans ton âme. La paix. Yeah. Donc, c'est une paix qui descend au plus profond de ton être, même dans tout autour de toi. C'est fond. C'est-à-dire que même s'il y a un tremblement de terre, ça ne bouge pas. Tu es comme tu es sur le roc. C'est-à-dire comme on ne peut pas te déraciner. Tu es là. Hey, je vais te prendre un exemple. Tu es comme un panier. Le panier est difficile à déraciner. Tu deviens comme un panier. Le vent souffle. En fait, ça ne peut pas te déraciner. Tu es calme. Regardez bien quand le vent souffle. Regardez bien le panier. Ça dit que c'est vrai que les feuilles qui bougent, mais son tronc. Qui a vu le tronc du panier bouger, quel que soit le vent? Qui a vu ça? Qui a déjà vu le tronc, le corps du panier bouger quand il y a un homme? Ça ne bouge pas. Le vent vient. Ça vient, ça tape. C'est juste les feuilles. Mais le corps est là, planté. Un panier planté. La paix. La paix spirituelle. Même quand autour de toi le vent bouge. Bouge à gauche, ça souffle à droite. Ça siffle au milieu. Et tu es là. Tu ne bouges pas. Tu restes calme. On t'insulte. Tu ne réponds pas. Tu es là. Tu es là. C'est vraiment. Tu secoues seulement la tête. Tu ne réagis pas. C'est la paix. C'est la paix qui est là. Maintenant, on te bouscule. C'est une paix spirituelle. C'est une paix qui t'empêche de réagir négativement. Ça t'amène à ne pas réagir n'importe comment. Alléluia. Donc cette paix n'est pas fabriquée. Elle est prise. Lisons Jean, chapitre 14, verset 27. Cette paix n'est pas fabriquée. Elle est donnée. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit dans Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous laisse quoi? La paix. La paix. Je vous donne la paix. Je vous donne la paix. Ça se donne. Ça se fabrique pas. Comme tu peux fabriquer cette paix, ça se donne. Qui donne ça? Jésus. Et qui est Jésus? L'Esprit de Jésus entre en toi. Il vient te donner quoi? La paix. Il dit, Jésus dit, je vous donne la paix. Regarde, il avait prononcé les paroles. Il savait, en fait, c'était une parole prophétique. Il savait que, en réalité, celui qui viendra donner cette paix à vous, c'est un autre consolateur qui rentrera en vous. Je ne peux pas vous donner cette paix comme ça, parce que je suis à l'extérieur. Parce que ce n'est pas une paix extérieure, c'est une paix intérieure. C'est la raison pour laquelle il dit, je vous donne la paix. C'était une parole prophétique. C'est une parole prophétique. Il leur a donné le Saint-Esprit avant que le Saint-Esprit ne vienne. Yeah. C'était prophétique. Et ça s'est réalisé à la Pentecôte. Ils ont reçu le Saint-Esprit et leur réellement voulu donner cette paix. Donc, quand le Saint-Esprit entre en toi, il allume cette paix-là. Il te donne la paix. Une paix spirituelle. La paix spirituelle, on va lire
La paix se fait. On va lire. C'est pas le. On va lire pourquoi c'est le Saint-Esprit. Vous allez voir. Nous allons lire Galates. Galates chapitre 5, verset 22. La paix spirituelle. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit. Donc c'est quelque chose que tu manifestes. Waouh, la paix. Ce n'est pas une chose que tu fabriques comme ça. C'est une chose qui agit dans ton esprit. Agit dans ton esprit. Qui se manifeste dans ton esprit. Voilà pourquoi on parle de fruit. Le fruit de quoi? Le fruit de l'esprit. Pas le fruit du Saint-Esprit. À ça, la réalité, celui qui produit le fruit, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit te donne. Après toi, tu produis. Mais le fruit, c'est que l'esprit manifeste. C'est que ton esprit manifeste désormais. Va manifester désormais quand l'esprit, le Saint-Esprit entre en toi. C'est que ton esprit va manifester désormais. C'est quoi? La paix. La paix spirituelle. Surnaturelle. Ici, la paix. mais le fruit de Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. la paix. L'esprit qui manifeste ça, c'est la manifestation de ton esprit. Ton esprit manifeste la paix. La patience. C'est bon. Est-ce que vous allez voir d'autres fruits? Mais ce matin, nous parlons du fruit de la paix. Qui est ainsi manifestant. Quand le Saint-Esprit entre en toi. Donc cette paix n'est pas fabriquée. Elle est donnée. Nous avons lu cela dans Jean 14, où Jésus dit, je vous donne la paix. Mais je ne vous donne pas cette paix comme le monde le donne. Donc ce n'est pas une paix physique. Ce n'est pas la paix. Non. Nous avons la paix. Non, ce n'est pas là. Non. C'est pas quand quelqu'un vient de dire, Je suis venu faire la paix avec toi. Non. Il ne s'agit pas de ça. il ne s'agit pas quand quelqu'un vient de trouver et de dire, je suis venu faire la paix avec toi. Non, c'est pas ici. Ça, c'est la paix charnelle. Parce que quand il vient te dire que tu viens faire la paix avec toi, c'est pas la paix. Ça veut dire que je suis venu me réconcilier juste avec toi. Bon, après, si c'est vraiment, si c'est une paix spirituelle, ça veut dire que le jour que tu pourras encore faire la même chose à cette personne-là, il ne pourra pas se manifester. Il va pardonner. Il ne pourra. En fait, il va même. Il va pas considérer. Il ne va pas considérer ce que tu manifestes. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose en lui. C'est-à-dire, quand tu parles là, mais il a lui-même, il a en paix à l'intérieur. Toi, tu as bois à l'extérieur. Mais il sent à l'intérieur, il y a un témoignage. Il y a quelque chose qui dit. Non, tu sais l'enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui dit. Sois en paix, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ne suis pas ça. Ne regarde pas ça. Tu es un enfant. Oui, c'est une voix. C'est une voix que tu entends à l'intérieur. Non, ne suis pas ces choses-là. Ne suis pas. Ne regarde pas ça. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es toi. Tu es un enfant de Dieu. C'est la paix. Amen. Tu entends celui. C'est l'idée que quelqu'un te dit que tu entends ça. Tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire, peu importe ce que la personne peut apporter là. Et non, laisse tomber. C'est un enfant de Dieu. Laisse tomber. C'est-à-dire qu'il écrit ce qu'il te dit. C'est-à-dire qu'il te sent en paix. C'est-à-dire que ce qu'il te dit là, ça te touche le peu. La patience. Ça te touche le peu. Vous allez voir. Vous allez voir que celui qui a le Saint-Esprit, comment il agit, il réagit. Il est pareil, comment les paroles s'appliquent. Les paroles s'appliquent à lui concernant la paix. Un témoignage intérieur. Un témoignage
intérieure. Alors, cette paix est donnée. Elle ne vient pas. Notez cela. Vous en savez. Attendez. La paix que tu as dans ton esprit là ne signifie pas absence de problème. Et les gens confondent. Avoir des problèmes ne signifie pas que tu n'as pas la paix. Non. Il dit une paix qui surpasse les problèmes. C'est-à-dire que quand tu as un problème, c'est que pour toi, le problème a déjà la solution et que toi, en fait la paix t'amène à dire que papa, encore, je ne crains rien. Papa, en fait, c'est la paix qui t'amène à faire ça. C'est-à-dire que quand le problème arrive, tu es calme. Je sais que ce problème qui arrive, papa, ce problème aura toujours la solution. C'est la paix. Tu ne réagis pas, tu ne rougis pas. Face à un problème, face à une circonstance, tu ne rougis pas. Tu verras ce qui garde ton cas. Ah, c'est la paix. C'est la paix. Si ça t'arrive, tu as le Saint-Esprit. Si ça t'arrive, c'est-à-dire un problème arrive. Papa au contrôle. Quelles que soient les circonstances, papa est au contrôle. C'est la paix. Mais celui qui n'a pas cette paix-là, il s'agit. Hey, tu peux me faire comment? Hey, tu peux me faire comment? Tu peux l'avoir fait comment? C'est la paix. Parce que tu n'as pas la paix. Tu t'agites. Tu t'agites. Oh, tu veux le problème à niveau. Tu veux encore faire comment? Tu veux m'amener où? Tu veux me dire. C'est la paix. Oh, quelqu'un qui a la paix. Toutes choses concourent bien à ceux qui aiment Dieu. Donc c'est tranquille. Je sais que quel que soit le problème, Jésus-Christ est la solution. C'est toujours la solution. Donc ça ne m'agit pas que tu donnes toujours la solution. Tu t'as la paix. La paix que Jésus parle, ce n'est pas la paix. Non, ce n'est pas la paix physique. C'est une puissance qui te protège. C'est une puissance qui combat l'ennemi. Ouais. C'est-à-dire, la paix là. Oh! C'est la paix te protège contre les ennemis. Avoir la paix dans ton esprit ne signifie pas absent de problème. Non. C'est la paix. Ne viens pas quand il y a des problèmes. Non. Cette paix vient de la présence d'une personne. C'est la présence d'une personne dans ton esprit. Le Saint-Esprit. Ça ne vient pas de l'absence des problèmes. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as des problèmes, ça veut dire que tu as paix. Non. Non. Cette paix ne vient pas de l'absence des problèmes. Parce que tu n'as pas de problèmes, que tu as paix. Non. Ça ne vient pas de l'absence des problèmes. Non, non, non. Cette paix ne vient pas de l'absence des problèmes. Non. Non. Bien au contraire, la paix là. C'est pas les problèmes. C'est pas l'absence des problèmes. Non. Ça ne vient pas de l'absence des problèmes. Bien au contraire, la paix là. La paix là va t'amener à surmonter les problèmes. Sinon, si tu n'as pas la paix, quand un problème arrive, tu t'agis. Tu ne sais pas comment faire. Yeah. Quand l'esprit entre en toi, il ne retire pas les tempêtes. Non. Pas parce que la paix ne retire pas les tempêtes.
mais il calme l'intérieur. Je vous ai pris l'exemple du panier. Quand le vent souffle, vous savez que le panier vit à l'intérieur de lui. Voilà pourquoi normalement un chrétien doit ressembler à un panier. Parce que toute sa vie est l'intérieur. Quand vous voyez un panier, il ne ressemble à rien, il est sale à l'extérieur. Mais il vit à l'intérieur. Il est sanctifié dans l'intérieur. Vous voyez comme un panier. Vous voyez quand le vent arrive, rien. Il est là debout. Le vent arrive. Ça ne bouge pas. Les tempêtes. Il ne bouge pas face des tempêtes. Il est là. La paix. La paix là. C'est pas la paix du monde. Jésus a dit, je ne vous donne pas comme le monde. C'est la vraie paix, la paix céleste. La paix du ciel. Pas la paix du monde. La paix du ciel te garantit la sécurité. Tu es en sécurité. La paix. La paix, ce n'est pas l'absence. Le diable est l'absence des problèmes. Non. Tu peux vivre des tensions extérieures. Tu peux vivre des attaques, des confusions. Mais il y a un centre immobile. Oh là là. Tu peux vivre des tempêtes. Tu peux vivre la confusion. Tu peux vivre des tensions extérieures. Mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose que tu ressens. Immobile. Une sanctuaire. Waouh! J'aime l'expression là. Une sanctuaire. Une sanctuaire. À l'intérieur de toi. Où il règne cette paix. Il y a les tensions, les confusions, les tempêtes. Mais à l'intérieur de toi, quelque chose que tu ressens. Une sanctuaire. À l'intérieur de cette sanctuaire, la paix. La paix. C'est une paix inexplicable. Et cette paix est un témoignage. Un témoignage silencieux. Un témoignage silencieux. Tu n'entends pas le bruit. C'est un témoignage silencieux à l'intérieur de toi. Que Dieu est là. Romains 8, verset 16. Un témoignage intérieur qui te certifie que malgré tout ça, je suis là. L'Esprit lui-même rend témoignage dans ton esprit que quelles que soient les tempêtes, les tensions, les confusions, que ce soit le problème, les circonstances difficiles. C'est la voix qui te dit à l'intérieur de toi, tu es un enfant de Dieu. Waouh! Tu es enfant de Dieu. Continue. C'est bon? C'est bon? Non, c'est bon. Tu es un enfant de Dieu. Ne réagis pas. Tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il te rassure la présence. Sa présence. Il est avec toi. Il te soutient. Cette voix-là, silencieux. Cette paix silencieuse t'entend. Tu es un enfant de Dieu. Si tu es garanti, quand tu entends cette voix, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Un témoignage intérieur. Devant les tempêtes, la paix. Témoignage intérieur, la paix. Tout commence quand cette paix se manifeste en toi. Tu commences à réagir différemment.
Quand les gens savent que quand tu viens chuter, ils croient que quand les gens pensent que tu vas passer à gauche, tu passes à droite. Quand quelqu'un vient te faire une chose, ils vont croire que tu vas réagir, tu ne réagis pas. Tu l'insultes, dis rien. Tu fais ça. Il réagit différemment. Face au tapet, face aux insultes, face aux railleries, face aux moqueries, tu réagis différemment. Tu ne rends pas les insultes. Quelqu'un vient te gifler, tu ne rends pas la gifle. Tu réagis différemment. La paix. C'est la paix qui fait ça. C'est la paix qui fait ça. Ce qui t'irritait avant, ce qui t'irritait facilement, ne t'atteint plus. Là où tu t'irritais facilement, la paix t'amène à ne plus t'irriter. Là où tu t'irritais facilement, c'est difficile que tu t'irrites. Si ça t'arrive, hein, si les choses que j'ai dit t'arrivent, tu as un Saint-Esprit. Maintenant, si tu n'expérimentes pas ces choses-là, il y a un problème. Il faut expérimenter la paix. Voilà comment la paix réagit en toi. C'est ce que je suis en train de développer. Comment la paix réagit en toi. Comment la paix que Jésus donne par son esprit, dans ton esprit, comment ça fait dans ton esprit, comment ça réagit, comment tu expérimentes ça, sont les choses que je suis en train d'éliminer. Dans ce qui t'irritait facilement, ne t'atteint plus. Autant. Tu prends du recul. Là où tu aurais explosé. Quand les gens pensent que tu vas t'exploser, toi tu prends du recul. La paix. C'est ça. En fait, si tu expérimentes ces choses-là, tu as le Saint-Esprit. C'est la paix qui fait ça. La paix. La paix qui est dans ton esprit. Une paix silencieuse. Un témoignage silencieux. Tu prends du recul. Là où tu aurais explosé. Tu ressens une sécurité intérieure. Comme si il y a un mur invisible t'entourait. Comme s'il y avait un mur qui t'entourait. C'est-à-dire que tu sens qu'on ne peut pas te toucher. Comme si tu sentais autour de toi il y a un mur. Ou là où l'ennemi est à ta tête. Vous savez, hein? Le sang de Jésus dresse ce mur-là. Ce mur que l'ennemi ne peut pas franchir. Oui. J'ai dit le sang de Jésus dresse ce mur-là au bout de toi. C'est-à-dire que quand l'ennemi envoie la flèche, ça tape sur le mur, le sang de Jésus. La paix fait partie. Yeah. La paix fait partie. C'est comme si tu avais un mur autour de toi. Un mur. Un mur. Attendez. Regardez. Si vous pouvez regarder un peu, vous voyez un mur ici. Imaginez-vous, c'est comme si tu étais de l'autre côté. En fait, tu sens comme si tu étais de l'autre côté et il y a un mur. Allez, quand la flèche vient, toi tu es de l'autre côté. Quand la flèche, quand l'ennemi envoie la flèche, ça tape le mur. Ça tape. En fait, tu sens comme s'il y avait un mur où tu ne ressens pas. Tu ne ressens pas les circonstances. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, face aux circonstances, tu es tranquille, tu ne sens rien. Yeah, c'est la paix qui fait ça. Tu ne ressens rien. Tu te sens tranquille. Si on te dit même, que le problème est grave, c'est-à-dire que le monde voit que le problème est grave, mais toi pour toi, non, ça c'est rien ça. C'est la paix qui fait ça. C'est-à-dire que c'est que le monde trouve grand que c'est mauvais, que ça peut nous entraîner au monde, mais toi, même si c'est la mort là, toi tu dis non, c'est rien ça. C'est la paix qui fait ça. C'est la paix qui fait ça. C'est la paix. C'est la paix. Tu ne paniques pas. Tu ne paniques plus comme avant. C'est-à-dire quand une chose arrive, tu commences à paniquer.
Tu commences à paniquer. Oui, mais tu t'as encore fait quoi? Non. Non, tu ne paniques pas. Laisse calme. Tu es calme. Tu médites. Tu rentres dans ta donc tu discernes le problème. Il y a du discernement, ouais, ça réveille, après ça sécurise ton discernement. Et à la paix, sécurise ton discernement. Après ça t'amène, parce que la paix, quand tu es en paix, ça t'amène au discernement. C'est-à-dire quand tu es tranquille, tu es en paix face à une situation, tu es tranquille, tu es calme, tu es en paix. Et ça t'amène au discernement. La paix, ce temps-là, ça t'amène au discernement. En fait, ça t'amène à discerner le problème. Si ces choses-là t'arrivent, tu as le Saint-Esprit. Si tu expérimentes ces choses-là, tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu ne cèdes plus aussi facilement à la peur. Tu ne cèdes plus à la peur. Tu ne cèdes plus à la peur. Bannis la peur, bannis la crainte. Pour toi, tu n'as plus peur. Quand un problème arrive, tu n'as pas peur. Tu sais que Dieu est au contrôle. Quel que soit le problème, même si le problème est grave, quand tu as cette paix-là, tu es tranquille. Parce que tu sais que Dieu est au contrôle. Le Saint-Esprit est au contrôle. C'est ça. Ce n'est pas de la sensibilité. Non. C'est la stabilité spirituelle. Quand tu sens que tu deviens, quand on devient stable, ça c'est la stabilité. La stabilité. Tu es calme. Tu sens que tu es en paix. Tu es tranquille. On ne te bouscule pas. Rien ne te bouscule. Ce n'est pas la sensibilité. C'est la stabilité spirituelle. Tout est calme. L'Esprit de Dieu communique la paix du ciel. Il t'enseigne à respecter, à respirer au rythme du Père. Et cette paix devient un calme, une âme, car elle déstabilise l'ennemi. La paix déstabilise l'ennemi. La paix déstabilise l'ennemi. Elle protège ton discernement. C'est quand tu es en paix, tu es tranquille. On va lire Isaïe. Lisons Isaïe. C'est quoi? Lisons Isaïe 15. Isaïe 30, verset 15. Le calme, la tranquillité, le discernement. La paix te protège ton discernement. Isaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Il s'agit de la paix. Yes. C'est quand tu es calme que tu as la confiance. Que sera votre force. C'est ça la manifestation de la paix. C'est quand tu es calme, tu es tranquille, que tu discernes le problème. Mais quand tu t'agites, tu ne peux pas discerner le problème. Jamais. Quand tu t'agites, tu poses ta voix, tu ne le fais pas. Et ça, tu ne peux pas fabriquer ça. Ça vient du Saint-Esprit.
Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir ça. Tu ne peux pas. D'où, celui qui n'a pas la paix, il fait ce qu'on appelle action-réaction. Yeah. Celui qui n'a pas la paix fait là. Action-réaction. 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 Là, ce n'est pas la paix. La paix, dans la paix, il n'y a pas action-réaction. Non. Celui qui a la paix surnaturelle, dont le Saint-Esprit dort à ton esprit, ne fait pas action-réaction. Action-réaction. Ah, non, il ne faut pas ça. Alors, si tu fais encore action-réaction, non, tu n'as pas ça. Celui qui a la paix n'agit pas en action-réaction. Il discerne nos problèmes. Il discerne. Il essaie de voir d'où vient cela et comment trouver la solution. C'est ça. On ne peut trouver la solution que si on a la paix. Voilà pourquoi quelqu'un qui a la paix trouve les solutions à tout problème. Celui qui a cette paix-là, le Saint-Esprit donne, trouve des solutions à tout problème. À tout problème. Yeah. Donc, cette paix devient une arme, car elle déstabilise l'ennemi. Elle protège ton discernement. Elle t'aide à entendre. Attendez, tu ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit. Vous voyez, la voix du Saint-Esprit, elle est douce. Ça peut parler, ça parle même en silence. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas audiblement à l'intérieur de toi. Non. C'est silencieux. Donc, pour l'entendre, il ne s'agit pas de la sensibilité, c'est la stabilité. Il faut être calme, tranquille. Pour entendre la voix du Saint-Esprit, tu ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit si tu es tranquille. Il y a quelque chose dans la bouche, ça dans toute ta parole, la bouche, ça parle la bouche, puis ça se jette. Non, tu ne peux pas. Non. Silencieux. Et là, tu peux facilement entendre la voix du Seigneur. Tu peux facilement entendre. Ça dit que c'est le Père. T'aides à entendre Dieu dans le silence. Maintenant, tu n'as pas encore de réponse. Même quand tu n'as pas encore de réponse, tu sais que tu auras la réponse. Même quand tu n'as pas encore de réponse, tu parles. Tu sais que tu auras la réponse. Tu sais que Dieu est au contrôle de tout. C'est ça la paix. La paix t'amène à savoir, à dire que, quel que soit, Dieu est au contrôle. Tu es au contrôle? Moi, je m'en fais. Dieu est au contrôle. Aucun problème ne peut me dépasser. Le Saint-Esprit en moi. J'ai la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui surmonte toute difficulté, qui protège mon discernement. Alors, pourquoi m'en faire? Je trouverai la solution. Je garde au calme. Je suis calme. Je suis tranquille. C'est ça. Tu expérimentes ça. Tu as le Saint-Esprit qui peut marcher dans ce que les psaumes. Qui peut marcher dans ce que les psaumes disent. Le psalmiste. Le psalmiste dit. Psaume 23, verset 4. Tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne trembles pas. C'est ça là où le Psaume 23 doit s'appliquer. En fait, la paix fait accomplir le psaume, manifeste le Psaume 23, verset 4 dans ta vie. Quand tu expérimentes le Psaume 23, verset 4, c'est la paix qui fait ça. Donc tu peux dire, allons-y, Psaume
23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es au contrôle. Waouh! Là où est de ton bâton me rassure. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre, dans la vallée de difficulté, dans la vallée de problème, je ne crains aucun mal, je ne panique pas, je reste tranquille, je reste calme, car je sais que Dieu est au contrôle de tout. C'est ça la paix. C'est la paix qui fait agir comme ça. C'est la paix qui te fait agir comme ça. Mais si tu n'agis pas comme ça face des problèmes, quel problème? Vous êtes je n'est pas là. Ou bien s'il est là, on va voir tout ça. Ou bien s'il est là, tu ne l'écoutes pas. Tu ne l'entends pas. Tu le résistes. Et pourtant il parle. Oui, ça, c'est la chose. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit mais qui n'arrivent même pas à entendre la voix du Saint-Esprit parce qu'ils sont trop agités. On dit c'est dans le cas. La voix du Saint-Esprit, elle est silencieuse. Elle est silencieuse. Donc, il faut être calme. C'est ça pour laquelle il te donne la paix. Parce que c'est la paix qui t'amène à être calme. Stable. Spirituellement. Une stabilité spirituelle. Donc, tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand tu as la paix. Hey, tu ne trembles pas. Hey, car tu sais, Dieu est avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Je le prends au commun. Ta houlette est ton bâton. Waouh. La paix me protège. Protège mon discernement. Protège mon discernement. La paix est pour moi une arme. Une arme. Une arme. Une arme qui déstabilise l'ennemi. Donc je le prends au mal. Parce que j'ai la paix qui déstabilise les problèmes. J'ai le discernement. J'ai la paix qui protège mon discernement. Je ne crains aucun mal. J'aurai les réponses favorables, sans m'agiter, sans me lamenter. Quelqu'un qui a la paix ne se lamente pas. Non. Quelqu'un qui a la paix surnaturelle ne se lamente pas. Non, ne se lamente pas. Si le peuple d'Israël se lamentait dans le peuple, si le peuple d'Israël se lamentait malgré le fait qu'ils étaient le peuple de Dieu, s'il se lamentait s'il se lamentait dans le désert, c'est parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Personne dans l'Ancien Testament avait le Saint-Esprit en lui. Personne. Même les prophètes. Quel prophète dans l'Ancien Testament avait le Saint-Esprit en lui? Le Saint-Esprit était sûr, venait sûr. C'est là pour laquelle c'était pour un temps. Le Saint-Esprit vient sur toi et tu commences à prophétiser. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit à l'intérieur. Parce que Jésus n'était pas encore sacrifié. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'avait le Saint-Esprit en lui. Ils avaient le Saint-Esprit sur. L'onction royale. Sur. Pas un. Sur. Yeah. Même Salomon qui a eu la sagesse, Salomon n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Saint-Esprit sur. Qui lui donnait la sagesse. Sur. Parce que normalement, le Saint-Esprit est sur toi pour une fonction. Sur. Pour exercer une fonction. Mais c'est la raison pour laquelle, pour prophétiser, quand tu es prophète de prophétiser,
Parce que c'est une onction manifestante. Une onction manifestante, c'est-à-dire que qui t'amène à faire une chose. Qui t'amène à faire une chose. Onction de fonction. Et c'est cette fonction, c'est cette onction-là. Sûr. Pas un. Sûr. Donc quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est pour poser des actes. Poser un acte visible. C'est sûr. Or, en toi, c'est invisible. C'est toi-même qui vis ça à l'intérieur de toi. C'est invisible. Onction de la nouvelle essence n'est pas visible. C'est invisible à l'intérieur. Tu reçois le Saint-Esprit à l'intérieur. Or, l'onction de la fonction sûre. Les gens te voient en train de prêcher, en train de guérir. Ça, c'est sûr. C'est visible qu'on voit. C'est sûr. Quand le Saint-Esprit est sûr, on voit les actes visibles. Tu poses. C'est sûr. Mais c'est interne, intimité, personnel. Alléluia. Amen. Alors, je termine avec ça. Le troisième signe, c'est la paix. La paix qui surpasse toute logique. Toute logique humaine. Ce n'est pas une paix qu'on fabrique. C'est la paix souveraine. Il avait promis, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas cette paix comme le monde donne. Et cette prophétie s'est réalisée à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit vient, il entre dans les disciples et leur donne la paix. La paix de maîtriser les circonstances. Rester calme, être calme face aux situations, face aux difficultés, face aux tempêtes. C'est la paix. Avoir le discernement. Parce que pour trouver la solution, ce n'est pas dans l'agitation. Il faut être calme. Après, tu discernes d'où vient le problème. Tu as le discernement, c'est des choses de le discernement. Il te révèle d'où vient. Parce que c'est le calme. Tu peux le faire en s'agitant. C'est le calme. Tu entends les voix avec Dieu. Non. Charge. Yeah. On ne te dit pas. On ne te dit pas. D'où le quatrième signe, comme on voit. On ne te dit pas. 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 On verra ici où le Saint-Esprit, où tu n'as pas besoin d'être enseigné. Le Saint-Esprit te parle à l'intérieur. Il t'enseigne lui-même. Non, je prie, un enfant de Dieu n'attend pas qu'on lui prêche, N'attends pas un homme de Dieu pour venir l'enseigner. Quand tu as le Saint-Esprit t'enseigne personnellement. On va voir ça. Le Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit t'enseigne. Tu entends la voix. Tu entends sa voix. Audiblement. C'est une voix silencieuse. Tu entends. Il t'enseigne. Où le Saint-Esprit devient ton conseiller intime. C'est ça, enseignant. Quand Jésus avait dit, il nous enseignait toutes choses. C'est ça. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Quelqu'un pour t'enseigner. On va voir ça. Donc ce matin, nous terminons avec. On conclut avec ce troisième signe, qui est la paix surnaturelle qui surpasse toute logique, qui garde
C'est-à-dire qui sécurise, qui protège ton discernement. C'est que l'apôtre Paul dit, gardera votre cœur. Regardez-moi ça. Cette paix qui se passe. Ce qu'on a de là. Il est bien. Il est bien. Alors c'est qu'il est bien. Il est bien. 4, 7. C'est pas bien. 4, 7. Il est bien. On relit ça. Verset 7. Et la paix que donne Dieu, que donne le Saint-Esprit, qui surpasse toute logique humaine, protège ton esprit, protège ton discernement. Et puis quoi? Et vos pensées. Il protège tes pensées. Que les pensées, tu n'as plus les pensées du monde, tu es les pensées de Jésus. C'est ça dans le Romain. Papa te dit, tu discernes quelle est la volonté. La paix te protège le discernement. Il t'amène à discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Oh là! La paix. Tu ne peux bien sans la paix. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas discerner le problème si tu n'as pas la paix. Ce calme-là, ce témoignage est clair. Tu ne peux pas. Il te protège, il protège le discernement. Tu as la capacité de discerner le problème, d'où vient le problème, et tu as la solution. Il y a la paix. Les gens prennent la paix que Jésus dit que je vous donne la paix. Ils pensent comme si c'est la paix du monde. On dresse des choses. La paix. Vous connaissez ce qu'on appelle la paix? La paix. Regarde. Les dirigeants de ce monde doivent avoir cette paix. Parce que la paix de Jésus protège, te donne de la sagesse. La sagesse dirige. La paix de Jésus te donne la sagesse et dirige. Les dirigeants ne doivent avoir ça. Mais s'ils dirigent mal, c'est parce qu'ils n'ont pas la paix de Jésus. La paix surnaturelle. En fait, ça protège ton discernement. Ça t'amène à discerner à chaque fois il y a un problème. À chaque fois il y a une difficulté. J'ai une solution. C'est ça. Nos dirigeants doivent avoir ça. Et ce qui leur manque, ils n'ont pas ça. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Waouh! Malheureusement. Si nos dirigeants dirigent mal, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. S'ils n'ont pas de sagesse, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. S'ils n'arrivent pas à trouver les solutions de la population, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a des solutions à tout. Parce qu'il a la paix. Il discerne. Il est calme. Il réfléchit. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Alors le Saint-Esprit, si tu expérimentes cette paix avec toutes ces manifestations, toutes ces preuves, alors le Saint-Esprit est entré et tu l'expérimentes à cette paix surnaturelle avec toutes ces manifestations. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, vous savez, moi je vais toujours faire cette prière-là parce que, regardez, on peut tout dire. Vous allez l'écouter. On va étudier les signes. Mais, je dis que nous ne soyons pas bornés à écouter. Expérimentons. Ce sont pour lesquels c'est peut-être que tu n'as même pas peur.
tu n'as même pas encore reçu le Saint-Esprit. À chaque fois, je vais terminer. Quand je vais terminer ce thème-là, je donnerai une prière finale. Mais avant, à chaque thème, désormais, je vais vous faire confesser, je vais vous faire faire la confession de foi. On ne sait jamais. On ne toujours pas la prière de foi. On ne sait jamais. Parce que ça, je dis le slogan naître de nouveau, écouter et obéir. Tu ne peux pas écouter la voix du Saint-Esprit, obéir si tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'es pas d'abord l'enfant de Dieu, si tu n'appartiens pas déjà à Jésus, tu ne peux pas. Tout mon slogan, c'est naître de nouveau, écouter et obéir. Pour la base, le premier pas, c'est être lié de nouveau. Pour à chaque fois, on ne sait jamais. Je vais toujours faire la confession. On ne sait jamais. Si tu crois à tout ça, on fait la confession. Alors tu vas répéter ces paroles après moi. La prière de confession. Tu vas prier. On va faire plaisir. On va prier. On va prier. Si tu crois que les signes, ces signes sont réels et que tu n'arrives pas, et que tu crois que tu as le Saint-Esprit, mais tu n'arrives pas à expérimenter ces choses, soit tu n'as pas véritablement bien confessé Jésus, c'est tellement que tu as fait le suivi. Aujourd'hui, je t'invite à prendre vraiment conscience que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de permettre au Saint-Esprit d'entrer en toi et d'expérimenter ces choses-là de manière personnelle. Alors tu vas répéter après moi cette prière. Tu peux quoi? Seigneur Jésus. Répète après moi. C'est une prière. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Comme un pécheur. Perdu. Et condamné à aller en enfer. Je me répands de mes péchés. Et je te demande pardon. Je crois de tout mon cœur que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité pour me sauver de mes péchés. Je t'ouvre mon cœur ce matin. Je t'ouvre mon cœur et te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. S'il te plaît. S'il te plaît. Dirige ma vie dès maintenant. Et fais de moi ce que tu veux que je sois. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je t'appartiens. Et tu m'appartiens. Merci. Père, pour ce merveilleux don du salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Passons le bras. Nous passons le bras. Je respire le sang.
Tu remplis mon cœur de joie. Nous passons au refrain. Saint-Esprit, je marche avec toi. Donner à Dieu, c'est un privilège. Donner à Dieu, c'est être reconnaissant. Le Saint-Esprit est mon ami, il me parle jour. Je vous dis la vérité. Si tu ne peux pas donner l'offrande à l'église, et que tu sais, et que tu crois vraiment que Dieu a le Saint-Esprit à toi, et que tu ne peux pas donner l'offrande à l'église, il y a quand même un problème. Tu ne peux pas bénir l'œuvre. Il y a quand même un problème. Tu as le Saint-Esprit et que tu vas commencer à dire que l'église demande de l'argent. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas parler comme ça. Pour prêcher l'évangile, on a besoin des moyens. Regarde, je suis en train de parler avec le micro. Je fais comment pour acheter ce micro-là? C'est l'argent qui achète. Mettre les piles à l'intérieur. Je fais comment? Et là, je suis en train de parler en direct. S'il n'y a pas l'argent, je vais prêcher en direct. Vous êtes très fort de critiquer les églises. L'église aime l'argent. Non. On a besoin de l'argent en église. Mais regardez, Jésus, quand vous préparez, il va demander. Et donc, il soutient Jésus. Viens. C'est-à-dire que quand tu as des difficultés à donner à Dieu, non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas t'empêcher de bénir le Seigneur. Le Saint-Esprit ne peut pas te rendre dingue. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à raisonner avec la langue. Mais c'est la raison pour laquelle, quand le Saint-Esprit fait des dons aux hommes, il y a les dons que le Saint-Esprit donne aux hommes, le don de libéralité. Il y a les gens qui ont la libéralité, yes, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Alors, si cet esprit ne voulait pas que l'Église ait l'argent, pourquoi il a le don? Pourquoi il donne le don de libéralité aux hommes? Pourquoi le Saint-Esprit donne le don de libéralité aux gens? C'est parce que les gens doivent donner à l'Église pour répandre l'Évangile. Quelqu'un qui est dur avec l'argent, qui est dur, qui a les difficultés de donner à l'Église, de donner les offrandes, de donner la dîme, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si tu as encore le problème de donner la dîme, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'en as pas. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas. Parce que le Saint-Esprit doit te convaincre de donner la dîme. Oh, on dit que le Saint-Esprit met le doigt dans ce qui n'est pas bien dans ta vie. Tu ne donnes pas la dîme. Le Saint-Esprit doit te convaincre de donner la dîme. Le Saint-Esprit doit te convaincre à donner l'offrande, à faire les dons. Sinon, s'il ne te convainc pas, s'il ne t'amène pas dans ça, non, c'est pas évident, tu sois avec toi. Comme je le disais le dimanche passé, c'est le dimanche passé, moi je vais te dire. Il y a des gens où le Saint-Esprit a donné la liberté de bénir l'Église. L'Église du Saint-Esprit, maison de prière, a besoin d'un vidéoprojecteur. Non, je vais toujours donner cette annonce-là. L'Église du Saint-Esprit, maison de prière, a besoin d'un vidéoprojecteur.
Ouais, il y a un coup de ce matin. Saint-Esprit, Tu vas toucher ça. Tu dis le don de libéralité. Bénis-le. Tu peux faire par intermonnaie ou bien toi-même, tu te rends dans un magasin, tu achètes. Et la voie le plus facile pour les former, rends la marche. Parce que pendant que tu es en train de regarder le message, tu écris le commentaire. Tu vois le commentaire? Tu écris le commentaire. J'ai été touché. Voilà, je vais faire ce don-là. Je vais te répondre. En donnant même, en spécifiant ton numéro, je peux te voir. Si vous êtes sensible là-bas. Donc, alléluia. Alors, je rappelle le lien de ma chaîne. Arrobas. Tu vas dans Google. Tu vas dans Google, Internet. Tu vas dans Google. Tu vas dans YouTube. Tu vas dans YouTube. Après, tu saisis. Arrobas. ESEMP. Église du Saint-Esprit Maison. Dès que tu tapes comme ça, ça t'amène. Et là, tu trouveras des trésors. À partir de là, tu peux envoyer un commentaire. Tu dis je suis touché, je veux faire un don. Tu te réponds. Tu spécifies ton numéro, ou bien ton nom, ou l'endroit où tu te trouves. Et comment tu peux nous faire parvenir ça. Que Dieu vous bénisse. Passons l'offrande ordinaire. Qui maintenant fait l'offrande en direct? Même l'offrande ordinaire, tu peux faire ça. Tu peux faire l'offrande ordinaire, tu peux le faire. Tu peux faire l'offrande ordinaire. Pour bénir la parole, tu peux faire l'offrande. Par le téléphone 077 16 39 40. 077 16 39 40. Pour ceux qui sont à l'étranger, c'est plus 241 77 16 39 40. Donc, il y a deux ceux qui sont à l'étranger. Qui sont à l'étranger. 241 77 16 39 40. Amen. Au revoir.